Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes livres de coloriage hors Disney. Je vais commencer par ces deux blocs. Ce sont des petits carrés de l'édition Marabout qui m'ont été offerts tous les deux pour mon anniversaire 2019 par deux amies différentes. Dans le premier, j'ai fait cette double page à l'aquarelle Van Gogh et au Posca. Elle date de novembre 2019. Je voulais faire un essai 100% à l'aquarelle. Alors c'est pas parfait, c'est un début, mais je suis contente de l'effet que j'ai obtenu. Pour le deuxième, il s'agit d'un chat que j'ai réalisé en mai 2019. Il est fait avec les 4 boîtes Action et du Posca. Et avec celui-là, je vous présente un marque-page. Alors ce marque-page, c'était le calendrier de l'Avent que j'ai fait cette année pour Noël. Grâce à Pixel, j'ai dû le faire sur 3 feuilles différentes. Il avait posé sa patte pleine de boue sur ma feuille, donc j'avais le haut des coloriages sur une feuille et le reste sur une autre. Donc du coup, j'ai décidé de les découper et d'en faire des marque-pages. Ils sont réalisés au Polychromos, stylo gel à paillettes argentées et dorées, et un peu de blender quand c'est des fonds colorés comme ça. Ensuite, j'ai ce petit livre de 12 cartes postales. Alors vous avez d'un côté la carte postale modèle et de l'autre la carte postale à colorier. Je le trouve très mignon, les dessins sont très doux. J'en ai fait un seul. Celui-là, il date d'août 2018. Donc c'est un des premiers coloriages hors mystère que j'ai fait. Il est réalisé au Hirogiten et au Posca. Vous avez un autre marque-page. Toujours le même matériel pour cela. On va passer au livre de Rita Berman, j'en ai deux. Celui-là, c'est un des tout premiers livres hors Disney que j'ai acheté. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté. Celui-là, j'avais décidé de le faire dans l'ordre. Vous avez des colos au début. Celui-là, je ne l'ai jamais posté sur Instagram, donc je ne suis pas sûre de la date. J'ai mis juin 2018, puisque ça doit être à peu près l'époque à laquelle je l'ai acheté. Il est fait au Marco Renoir. J'avais tenté de faire le fond à l'aquarelle Van Gogh, mais c'était pas ressorti du tout comme je voulais. Du coup, j'ai rattrapé avec de la pastel sec. Celui de l'autre côté, il date de juillet 2018. Il est fait au Marco Renoir, Polychromos et Posca. Et le fond, beige clair, c'est du pastel sec. Celui-là, je l'aime beaucoup pour un premier coloriage hors mystère. J'avais regardé des tutos pour faire les feuilles et les roses. Troisième page, celui-là, il date de septembre 2018. Il est réalisé au Holbein. Je l'avais fait pour tester la boîte de Holbein Pastel que j'avais achetée. C'était la boîte de 12 crayons. Vous avez encore un marque-page du calendrier de l'Avent. Et le dernier coloriage de ce livre, il s'agit des canards mandarins. Cette page, elle me faisait beaucoup envie, donc j'ai décidé de finalement lâcher l'ordre du livre et de passer à celle-ci. Elle date d'avril 2019. Elle est réalisée au Polychromos, Neocolor 2, Posca et Gelatos. Alors le Gelatos, vous n'allez pas voir. C'était celui qui est transparent à paillettes. Donc j'en ai mis sur les ailes des libellules, sur le dos de la grenouille et dans les lucioles. Donc ce livre, c'est le plus ancien que je possède. Donc je vais essayer de l'avancer et de faire au moins un colo par mois dedans. Le deuxième de Rita Berman, comme je viens juste de l'avoir, je ne l'ai pas encore commencé.
Bon, celui-là, il est connu, on en voit beaucoup passer sur Instagram, donc je vais peut-être attendre avant de me lancer dedans pour pas être trop influencée par ce que j'ai déjà vu. On passe au livre de Kanako Egusa, donc le Menuet de bonheur en édition japonaise et le Rhapsody in the Forest que j'ai eu en édition Mus. Donc j'ai eu celui-là en premier. Bon, ces livres-là, ils sont super beaux, hein, franchement. C'est difficile de se lancer dedans. Celui-là, je le voulais absolument pour cette image, parce que j'aimais beaucoup les deux petits chats là en train de se battre, et le chat un peu plus gros, ça me faisait penser à nos 3 chats. J'en ai fait qu'un seul. C'était pour un défi sur un groupe Facebook. Il date de septembre 2018. J'avais commencé à le faire au Hirojiten, puisque c'est des crayons qui fonctionnent mieux sur papier japonais normalement. Mais j'étais assez déçue du rendu. Les citrouilles, là, je trouve qu'elles ressortent pas bien du tout. Je l'avais passé au White Spirit. Le fond, pareil, là, c'est du Hirojiten et il est pas terrible. Je l'avais continué au Marco Renoir et au Gelato pour les lunes et les étoiles. Celui-là, j'en suis un peu déçue. Pour un premier dans ce livre-là, j'aurais aimé attendre peut-être d'avoir un meilleur niveau. Dans le Rhapsody, j'en ai fait 2. Ils ont presque 1 an d'écart. Je l'ai réalisé en décembre 2018. Il est fait au Polychromos, au Posca et le fond au pastel sec. C'est moi qui ai rajouté la table. Je trouvais que la cage comme ça dans les airs, ça faisait un peu bizarre. J'ai rajouté les barreaux derrière aussi, parce qu'il n'y en avait pas. C'est mon premier effet doré. Je me rappelle que j'ai passé 16 heures juste pour faire l'effet doré de la cage. Je suis assez contente du résultat. Le pastel sec derrière, c'est peut-être un peu clair, mais je voulais pas un fond trop foncé avec le doré, toutes les fleurs multicolores. Il est plutôt simple. Et le deuxième, que j'ai réalisé en octobre 2019, il est fait au Polychromos, au Neocolor 2 et au Posca. Alors franchement, celui-là, je suis très contente de l'effet que j'ai réussi à réaliser sur les fleurs et sur la souris. J'aime beaucoup l'effet poil. J'ai pris des modèles pour avoir la couleur de la souris et des fleurs. Alors mon fond, c'est dans l'idée, c'est ce que je voulais faire, mais les couleurs ne vont pas du tout avec le reste. Je trouve que le vert foncé, il fait pas naturel. J'en suis quand même contente, mais il aurait pu être mieux au niveau du fond. On passe au livre de Anastasia Eli Koldareva. J'ai que celui-ci. Les autres livres qu'elle fait sont vraiment magnifiques. On peut pas les avoir sans passer par Etsy. Et je trouve que le prix est vraiment trop cher. Celui-là, je l'ai eu grâce à un achat d'occasion. Il m'a coûté 7,50 €, donc j'étais très contente de le trouver. Dedans, j'en ai fait 2. Le premier date de mars 2019. Il est réalisé au Prismacolor aquarellable, au Posca et à la gouache. Alors j'ai mis de la gouache parce que ce coloriage était déjà fait par la petite fille de 5 ans de la personne qui m'a vendu le livre. Donc il y avait du crayon, de la peinture, il était de toutes les couleurs. Et pour recouvrir ce qu'elle a fait, j'ai dû utiliser donc de la gouache. Les autres matériels recouvraient pas du tout ce qui avait été fait. Donc là, sur la queue ici, sur cette plante et sur cette plante où c'était du feutre en dessous. Je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire dessus. S'il était vierge, je l'aurais peut-être pas colorié de cette façon. Du coup, ça m'a forcé à sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, les plantes bleues. J'aime bien l'effet et j'en suis très contente. J'ai pas fait l'autre côté parce qu'il a été abîmé aussi par la gouache. Faudrait que je m'y mette un jour, mais après le temps que j'ai passé sur celui-là, j'étais plus très motivée à faire le deuxième. Vous avez encore un autre marque-page du calendrier de l'Avent. Le deuxième que j'ai fait dans celui-là, c'est un duo que j'ai réalisé avec Aline. C'est marrant parce qu'on a utilisé les mêmes couleurs pour le ciel. Pas de la même façon, mais c'est les mêmes couleurs. Celui-là de coloriage, je le trouve très beau. Enfin, l'image en elle-même, je veux dire, je la trouve très belle. Et je suis assez contente de ce que j'ai réussi à en faire. Donc il est réalisé au Neocolor 2, Prismacolor Aqua, Derwent Intense, Art Grip Aqua, Goldfaber Aqua. De toute façon, dans ce livre, je vais me servir que de matériel aquarellable. Et vous avez encore un marque-page du calendrier de l'Avent. Il me semble que c'est le dernier.
Ensuite, on passe à ce livre. Je vous ferai pas le plaisir de prononcer le titre. J'ai fait un seul coloriage dedans. Alors c'est cette double page. Elle date de octobre 2019. À la base, je voulais tester les luminances dessus et j'ai complété avec les Prismacolor puisque les luminances, c'est une boîte que j'ai eu d'occasion et j'ai pas toutes les couleurs. Il y a aussi du Posca. J'ai commencé ce coloriage par la page de gauche. Je voulais juste faire le lion avec son cadre et donc le fond qui va avec. Et en faisant l'arbre, en fait, je me suis rendu compte que c'était une double page. Donc je suis partie sur une histoire avec une princesse qui est capable d'invoquer les animaux dorés de la forêt. Donc finalement, j'ai fait tous les animaux dorés. J'aime bien l'idée de ce coloriage, j'aime bien ce que j'ai fait sur la princesse et sur les animaux. Par contre le fond, pareil, encore je trouve que le vert fait pas naturel, c'est un vert beaucoup trop flash. Donc je suis un peu déçue par ce coloriage. Ensuite j'ai le Night Voyage, celui-là c'est un achat d'occasion aussi. Vous allez voir que j'ai quand même pas mal de livres que j'achète d'occasion parce que ça coûte assez cher, ou alors c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Je compte le faire dans l'ordre parce que je sais qu'il raconte une histoire, mais j'ai commencé par cette page-là en août 2018. Quand je l'ai reçu, il était déjà colorié. Je crois que les dorures du vase et de la théière étaient déjà faits. Et un petit peu dans les gâteaux, c'était de l'aquarelle et moi je l'ai repassé au crayon parce que c'était dans les tons beige et je trouvais que ça n'allait pas. Donc j'ai commencé par celui-là pour pouvoir m'approprier le livre. Je l'ai réalisé au marco raffiné, au gelato pour ce qui est effet doré dans le fond, et au polychromos, je crois que c'était juste pour les couleurs des murs, parce que j'avais pas cette couleur dans les marco raffinés. Le chat qui est ici, je me suis inspirée de Méfie pour trouver les couleurs. Et il y a du stylo gel blanc, parce qu'à l'époque j'avais pas de Posca pour faire les effets de lumière. Ensuite, je l'ai repris dans l'ordre. Donc j'ai réalisé la page de prénom, elle date de mai 2019. Le tour des cadeaux, pour faire un effet vaporeux comme ça, c'est du gelato. Il est fait au marco raffiné. Vous avez aussi sur l'argenté du ruban, c'est du gelato. À la base, je comptais faire ce livre qu'au marco raffiné, mais je pense que je vais changer de gamme parce que les images sont très belles et je pense qu'il mérite une meilleure gamme de crayons pour avoir des couleurs plus vives. Le deuxième que j'ai fait, il date de mai 2019, je crois que je les ai fait à la suite. Donc pareil, marco raffiné pour les fleurs, le ruban et le fond, c'est du Neocolor 2. Le chat est gris, alors à la base, donc dans ce livre, je comptais faire Méfie et Mélu. Et en fait, quand vous avez l'histoire juste après, il y a marqué que le chat s'appelle Phoebe, et il se trouve que je connais un chat qui s'appelle Phoebe, et elle est grise. Donc le reste du livre sera avec un chat gris. Et vous avez aussi du Posca sur le bord des fleurs pour faire les effets de lumière. Le livre suivant, c'est un livre coréen si je me fie au caractère de la couverture. Celui-là fait partie de mes premiers livres également. J'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur. Il date de septembre 2018. Je l'ai réalisé au polychromos avec du white spirit et du blender en fonction des effets que je voulais. Donc le rouge de la robe, c'est avec du white spirit et les petits rubans, c'est avec le blender. J'ai rajouté le siège derrière, sinon la poupée elle volait dans le ciel. Et je me suis inspirée des couleurs de la poupée des Malheurs de Sophie. Faut être de ma génération je pense pour connaître ce dessin animé. J'en suis assez contente de celui-là. J'ai réussi à faire ce que je voulais et honnêtement, si c'était pas pour un défi sur Facebook, je pense que je me serais pas intéressée à ce coloriage. Parce que le dessin vierge ne m'inspirait pas du tout. Ensuite, j'ai le pop manga Mermaid et autres créatures de la mer de Camilla Derico. J'aime beaucoup le style de cette illustratrice. Je sais qu'elle en a fait un autre sur le thème du manga. Franchement, je pense que je me le prendrai plus tard. Dans celui-là, j'en ai fait un seul. Il date de septembre 2018, c'est encore un des premiers livres que j'ai eu. Il est réalisé au polychromos et pastel sec. À ce moment-là, j'avais pas encore les Neocolor 2. Il me plaît assez celui-là, même si je trouve que la transition du fond se voit quand même. J'avais regardé un tuto pour faire l'effet bulle. Du coup, on dirait plus des bulles de savon, je trouve, que des bulles d'eau. Mais il me plaît quand même pas mal. Après, tout le style de ce bouquin, c'est quand même très joli. Faudrait que je me replonge dedans.
va passer maintenant au livre de Kirby Rosanne. J'en ai 3, 4 on va dire, puisque le Phantomorphia que j'ai, c'est celui où il y a en plus le Geomorphia. Le premier que j'ai eu de cet illustrateur, c'est le Animorphia. À la base, je comptais les acheter dans l'ordre de sortie et petit à petit, mais ces deux-là, en fait, je les ai trouvés à Cultura et ils n'avaient pas le Imagimorphia. J'en ai profité, je les ai quand même pris, puisque j'adore cet illustrateur. Donc dans celui-là, j'ai fait la première page. C'est un illustrateur qui me faisait très peur au début, donc c'est pour ça que sur le premier, j'ai commencé par juste la page de garde, on va dire, pour me faire la main avant de passer dans la suite du livre. Donc il a été fait en décembre 2018, donc ça faisait 6 mois que je coloriais autre chose que du mystère, en dehors bien sûr des dessins que je faisais avant de me lancer dans le coloriage. Il est fait au Polychromos, White Spirit et Posca. Je l'aime assez, il est très coloré. J'aime bien mettre beaucoup de couleurs dans mes coloriages. Ensuite, on passe au Mythomorphia. Pour me motiver à commencer ces deux-là, les 2 prochains colos, ce sont des duos sur Instagram. Donc dans le Mythomorphia, j'ai fait cette double page. Elle date de juin 2019. Comme les duos dans la vidéo Disney, les 3/4 datent de juin 2019. Donc il est fait au Polychromos, au Neocolor 2, avec Colo Disney Mystère. J'en suis super contente de celui-là. Je voulais faire une dualité or-argent. Du coup, j'ai cherché un combo couleur pour faire de l'argent, parce que je voulais pas qu'on ait l'impression qu'il est juste gris. Dans mon dégradé, en fait, j'ai mis du bleu. Ça ressort pas tant que ça, mais j'aime bien quand même l'effet. On voit une différence par rapport au nuage. J'en suis assez contente. J'avais peur de le rater, et finalement, il est très bien. Dans le Phantomorphia, donc c'est encore un duo qui date de juin 2019 avec Emily Life in Rainbow sur Instagram. Celui-là aussi, je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire. Alors peut-être que le fond, j'aurais dû le faire d'une autre couleur, mais finalement, je le trouve très bien comme ça. Il est fait au Polychromos pour tout ce qui est la partie dessin. Le fond, c'est du gelato doré. J'ai mis du Posca noir pour réépaissir un peu, sinon j'avais peur que le dessin se noie avec le fond. J'ai tenté du auto dessus. Les coloriages sont que recto et c'est pas bien ressorti. J'avais fait le dos des libellules là. Je trouve que ça ressort pas et en plus il me semble que les paillettes elles s'étaient barrées. Ouais, ça fait juste du feutre en fait. C'est un peu bizarre au milieu de tout le reste au crayon, mais ça va. J'avais mis du gelato sur les ailes des libellules pour que ça brille. Le gelato transparent à paillettes. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Dans le même style, j'ai le mythographique. C'est mon copain qui me l'a offert. J'en ai fait un dedans. Il date de novembre 2019. Donc là, c'était dans ma période où j'essayais de commencer tous mes livres. Il est fait au Prismacolor. J'ai rajouté du Castle Art parce que je n'arrivais pas à avoir un vert qui me convenait avec les Prismacolor. Et du Neocolor 2 pour faire l'espèce de fond un peu vaporeux comme ça. Et du Posca pour agrémenter un peu partout. Celui-là aussi, je l'aime bien. Il n'est pas extraordinaire, mais il me plaît comme ça. Ensuite, j'ai le Romantic Country de Herry. J'ai que celui-là. Les autres tomes me plaisent aussi, mais je préfère acheter petit à petit. J'ai déjà pas mal de livres, donc j'ai pas trop envie d'en avoir des tonnes et de jamais colorier dedans. J'en ai fait qu'un seul dedans, mais je vous le montrerai pas pour l'instant, puisqu'il a été fait en janvier et que je vous prépare une vidéo pour les coloriages terminés. Je pense que je ferai janvier et février, puisqu'en janvier, j'ai fait pour l'instant que 2 coloriages. Donc je trouve pas ça très intéressant de faire qu'une seule vidéo. D'autant qu'il y en a un des deux que vous avez déjà vu en speed coloring sur la vidéo de présentation de la chaîne. Donc la vidéo coloriage terminé arrivera sûrement en fin février. Ensuite, j'ai Fairy Coloring Book de Molly Harrison. C'est le seul que j'ai de cette illustratrice. Et celui-là, il m'a été offert dans une ronde de Noël. Donc j'en ai fait un dedans. J'ai fait Ces petites fées. Elle date de août 2019. Marco Renoir, Neocolor 2 et Posca. Il est pas mal. C'est du grayscale, c'est la première fois que j'en faisais. J'avais peur que le crayon ne recouvre pas, mais ça va. Je suis assez contente quand même du résultat que ça donne. Par la même personne, j'ai reçu le Nice Littleton 6.
C'est le seul que j'ai pareil dans cette gamme. Je pense pas acheter les autres. Je préfère des styles un peu plus réalistes dans le sens où c'est bien dessiné, voilà. Puisque ça me dérange pas de faire des dragons, des fées, etc. Mais par exemple, vous voyez, la tête des souris me dérange. Pour moi, ça ressemble pas à une vraie souris. Donc dans celui-là, j'avais fait juste la page de garde avec les Black Widow, puisque la personne m'avait offert ces 2 livres et les Black Widow. Il n'y a rien d'autre dessus, c'était vraiment un test pour essayer la boîte. Et il date donc de décembre 2018. Je l'ai fait tout de suite après avoir reçu le cadeau. Ensuite, j'ai fafaé les 4 saisons fantastiques. Alors je suis désolée pour les gens qui aiment bien ce livre, mais moi j'y arrive pas. Je suis vraiment pas fan du style de l'illustratrice. Alors maintenant que je l'ai, je le fais parce que j'aime bien me lancer des petits défis. Par exemple, m'imposer des coloriages qui me plaisent pas trop pour voir justement ce que j'arrive à en faire. Mais j'ai du mal, je crois que c'est à cause des traits très épais. Et puis on en revient au style réaliste. Par exemple, la forme des yeux, je trouve pas ça terrible. Donc le premier que j'ai fait dans ce livre, il date de octobre 2018. Je l'ai fait au marco raffiné et pastel sec. Je suis quand même contente de celui-là. C'est un des premiers, je trouve que les dégradés sont pas horribles. J'avais fait un essai nuage avec un pochoir dans le fond avec les pastels secs. J'aime bien le sol aussi comme ça, effet feuille morte. C'est sûrement pas le plus beau de mes coloriages, mais j'aime bien celui-là. Et ensuite, j'avais fait celui-ci qui date de octobre 2019, donc il y a pile poil 1 an entre les 2 coloriages. Et celui-là, j'ai eu envie de le faire avec du matériel aquarellable, donc il y a les Prismacolor, les Derwent, les Art Grip et les Goldfaber, avec du Neocolor 2 pour le fond. Pareil, celui-là, je suis assez contente. J'avais utilisé la palette Action métallique pour faire les ailes, et c'est pas terrible, hein. Je trouve que ça fait des paquets, on voit la trace de la peinture. Sinon, en dehors de ça, j'aime bien. J'ai mis du Posca aussi pour essayer d'agrémenter un peu plus. Donc même si j'aime pas trop ce livre, je continue à aller dedans. En fait, j'ai une liste de tous mes livres et j'essaye de les faire en fonction de l'ordre de cette liste. Après, si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Je me force pas à faire la liste. Ensuite, j'ai ce livre de Game of Thrones. C'est mon copain qui me l'a offert. C'est pas du tout un livre officiel. Il avait pris pour ça d'ailleurs. Pour moi, c'est juste des captures d'écran, j'ai l'impression, où ils ont essayé de passer ça en style dessin. Il est quand même sympa, je pense que je colorierai dedans, hein. Surtout que quand c'est des cadeaux, moi je m'en débarrasse pas. En même temps que celui-là, il m'avait offert le Vintage Classic Coloring Page. Alors celui-là, il était dans ma liste Amazon et je l'avais enlevé. Mais bon, du coup, je suis quand même contente de l'avoir. J'aime bien le style de dessin, surtout celui-là, je trouve que c'est le plus joli. Mais il y en a d'autres qui me plaisent moins dedans. Voilà, évidemment, j'en trouve pas. Par exemple, celui-là, je sais pas trop quoi en faire. Voilà, donc je verrai une fois que je me lancerai dedans. Par contre, je trouve ça dommage, le livre est quand même épais. Et la moitié du livre, c'est des extraits de ses autres livres. C'est sympa d'avoir mis ça à la fin, mais il y en a trop, je trouve. Il reste plus que 2 livres. Le Forest Girl. Je suis très contente de l'avoir celui-là aussi puisqu'il coûte très cher. Et je l'ai eu à 7,50 € en même temps que le livre des dragons. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Je le trouve magnifique, j'avoue que j'ai un peu peur de le rater. Je pense que je vais essayer de le faire au matériel aquarellable. Peut-être plus au crayon qu'à l'aquarelle quand même, parce que j'ai une meilleure maîtrise. Et du coup, j'avais choisi celui-là, que vous verrez bientôt. Et le dernier livre des hors Disney, c'est Mon herbier à colorier de Larousse. Celui-là fait partie des tout premiers livres que j'ai eu aussi. Je l'avais acheté au Leclerc qui était à côté de là où je travaillais avant. Et dedans, vous avez un côté avec le modèle et de l'autre côté, l'espace pour colorier. Je l'avais pris surtout pour savoir la couleur des fleurs que je pouvais trouver dans d'autres livres de coloriage. Je le trouve très bien fait. Et le papier est super épais. On peut décrocher les feuilles, mais je pense que je vais le laisser entier. Et j'en avais fait un. Il est fait à l'aquarelle Van Gogh. Il date de octobre 2018, donc ça fait un moment que je suis pas allée dedans. Et j'avais noté, le livre, je l'ai acheté en août. Donc j'ai mis un moment avant de me lancer. C'est pas exactement la même chose, mais je suis assez contente. Pour un premier effet à l'aquarelle, il est plutôt sympa.
La couleur des feuilles fait un peu moins naturel, mais bon, c'est pas grave. J'aime quand même beaucoup celui-là. En plus, les coquelicots, c'est une de mes fleurs préférées. Et enfin, c'est pas un Disney que je vais vous présenter. Dedans, je mets mes PDF. Donc vous avez celui-là. On va dire que c'est vraiment un des tout premiers colos que j'ai fait en dehors du mystère, peut-être le deuxième. Je l'avais fait pour un concours sur Facebook, je suis super contente de celui-là. C'était une de mes premières peaux. J'avais regardé un tuto vite fait. En plus, c'était les Prismacolor et à l'époque, j'avais que les Marco Renoir. Donc je suis contente de ce que j'en ai fait. Voilà, cette fois c'est fini. On se retrouvera dans une troisième vidéo pour vous présenter mes Coloring Heaven. Ça fait 1 an et demi que je suis abonnée, donc je commence à en avoir quand même pas mal. Je pensais que leur faire une vidéo, ce serait mieux pour pas que ce soit trop long dans celle-ci. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.